tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je suis en repos, Victoire est chez la nounou. La semaine dernière on s'est pas retrouvés, j'avais pas fini de filmer en fait la semaine dernière, tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas eu le temps et l'envie, parce que bah voilà, j'étais de garde de nuit le début de semaine, et puis donc j'avais pas trop eu le temps, et puis après les jours où j'étais en repos, j'étais avec Victoire, c'était un petit peu plus compliqué, et puis je sais pas, j'avais pas la motivation, l'envie, voilà. Donc je me suis dit, je me force pas, c'est pas grave, il fera jour demain. Donc là, cette semaine, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc là je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous parler de ma routine soin du moment, parce que j'ai changé pas mal de produits, je teste pas mal de produits en ce moment, et puis du coup j'avais envie de vous en reparler, de vous faire un petit bilan, parce que cette routine me convient en tout cas plutôt bien et je suis plutôt contente. J'ai trouvé que j'ai des petits produits franchement que j'adore vraiment, et je me disais qu'il voilà, il était temps que je vous partage ça. Donc j'ai déjà mis mes lentilles, je me suis déjà lavé le visage, et pour ça j'ai utilisé la mousse nettoyante de chez Etapure, donc la mousse nettoyante douce de chez Etapure. Etapure, c'est une marque que je ne connaissais pas. Alors pour être complètement clair, en fait au départ c'est le groupe alors Naos, je sais pas si c'est Naos ou Naos, je sais pas comment ils le disent. Le groupe Naos en fait regroupe plusieurs marques, notamment Bioderma. Et c'est via cette marque en fait que le groupe m'avait contacté pour tester des produits, et notamment je vous en avais parlé, leur crème pour les mains. Et donc voilà, le groupe de la marque m'avait proposé de retester, de tester d'autres produits de la marque Bioderma. Alors je vous avoue, pour être honnête, quand j'avais un petit peu regardé la marque Bioderma, parce que c'était pas franchement une marque, j'avais utilisé déjà quelques produits, mais c'était pas une marque que j'avais utilisé énormément. Quand je m'étais un petit peu renseignée un peu sur les compos, etc. Bon voilà, pour être honnête, il y avait des compos qui me plaisaient pas trop, des produits voilà où j'essaye de faire attention. Comme je vous dis, je suis très loin d'être parfaite, mais voilà, il y a certains petits trucs où je me dis bah non, ça j'utilise pas parce qu'il y a tel ou tel composant. J'y fais attention, je suis pas voilà, comme je dis, optimale, mais j'y fais attention. Puis là j'avais trouvé quelques produits, j'avais trouvé en fait 3 produits de la marque qui, on va dire, me satisfaisait globalement. Donc voilà, j'avais mis sur ces produits là, et j'avais été honnête avec la marque en leur disant bah voilà, le pourquoi du comment, je trouvais pas forcément tout mon bonheur dans leur marque, hormis voilà, ces 2-3 petites choses que je leur avais données. Et en fait la personne avec qui je communiquais, je sais plus comment elle s'appelle, elle m'a dit que dans leur groupe ils avaient une marque où ils faisaient beaucoup, voilà, où ça leur tenait à cœur de faire plus attention aux compos, et qu'ils avaient une autre marque qui était, voilà, qui remplissait beaucoup plus tous mes critères entre guillemets, et elle m'a proposé de la tester, et cette marque c'est Etapure. Donc j'ai été très contente en fait qu'elle entende voilà mon sentiment en fait, et qu'elle me propose une chose sans forcément juger, parce que je jugeais pas du tout la marque Bioderma à proprement dit, je parlais en fait pour moi ce que j'avais envie. Donc elle m'a proposé de tester Etapure de leur groupe, et vraiment ça a été une très belle découverte. Donc la mousse nettoyante, vous savez, moi mousse nettoyante, j'adore toujours ce système de produits, je trouve ça hyper doux pour la peau, ça ne me tiraille pas. Celle-ci elle est très douce, elle sent relativement, elle est agréable, elle n'a pas un parfum très entêtant, elle est toute douce, et franchement elle est très bien là. Ensuite, comme toujours, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, Caudalie, je me mets un petit coup de spray de cette eau de beauté que j'adore, mais alors terriblement, elle sent tellement bon, ça me donne un coup de peps le matin. Et j'adore, vraiment elle est excellente. Ensuite, petite nouveauté, donc Etapure m'a aussi envoyé des petits produits individuels qui se présentent comme ceci. Et ça vraiment, c'est vraiment un coup de cœur ces petits produits. Ce sont des espèces de petits flacons comme ça, des au compte-gouttes, qui sont vraiment des soins spécifiques pour les besoins de votre peau. Donc il y en a beaucoup, ils ont une large gamme. Là moi il m'avait envoyé l'acide hyaluronique, donc pour tout ce qu'il y a, comblement des rides, lissage de la peau, etc. Il m'avait envoyé aussi l'acide glycolique, donc là qui est plutôt un effet peeling pour la peau, un peeling tout doux, un peeling voilà un petit peu
avec un soin. Il m'avait aussi envoyé la vitamine E qui est surtout là, la vitamine E pour tout ce qui est surexposition à la pollution et au soleil. Ça clairement pour être honnête je l'ai pas encore testé parce que c'était pas trop adapté au moment de... Voilà, au moment pour ma peau en ce moment. Donc c'est pour ça peut-être que pour plutôt l'été, on verra bien. Mais je l'ai pas encore testé. Mais j'ai testé ces deux-là. Et donc le matin, je mets l'acide hyaluronique. Je pense que je vous dirai à la fin rapidement ma routine du soir parce qu'il n'y a pas de grand changement non plus. Les petites spécificités. Mais ensuite, je mets ce petit produit d'acide hyaluronique. Donc en fait, je l'utilise comme si c'était un sérum. Voilà, avant mes crèmes. Et vraiment, ce produit, il est... génial, moi j'adore le système. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous mettez juste 4 gouttes, c'est un petit bouton poussoir en fait. Ici vous avez une espèce de truc en plastique et vous appuyez et vous délivrez 4 gouttes uniquement. Ensuite je mets ça sur mon visage, ça se fond hyper vite, ça pénètre hyper vite dans la peau. Ça sent pas grand chose en soi. C'est vraiment une texture un peu gel mais qui pénètre très bien. Et clairement je vous dis, ça fait je pense 3 semaines maintenant que je l'utilise. Je sais pas si ça a un réel impact sur ma peau mais je trouve quand même que mon teint est plus... Enfin voilà, j'ai la peau plus lissée, les traits moins... vous voyez, un peu fatiguée. Franchement voilà, je trouve que ma peau a meilleure mine en ce moment. Vraiment ça c'est petite fiole, franchement état pur, j'adore. J'applique ensuite mon contour des yeux de chez Madara, le Deep Moisture. Le contour des yeux donc hydratant et illuminant. Celui-ci je l'applique le matin parce que vraiment il a cet effet un petit peu illuminateur du dessous de l'œil. Alors il n'y a pas des enfin c'est pas des paillettes qu'il y a, mais il y a comme des très petites micro-nacres et je trouve que voilà, c'est un contour des yeux qui est beaucoup plus adapté le matin. Alors je trouve qu'il est surtout bien pour le côté voilà illuminé en fait le dessous de l'œil. Après il hydrate correctement pour la journée. Après je pense, enfin bon, après j'ai pas d'énormes cernes, d'énormes poches, mais je suis pas certaine qu'il serait très efficace si vous cherchez quelque chose vraiment pour le contour des yeux dans le but de réduire l'aspect cerne, l'aspect poche. Donc je mets ça. Et puis ensuite pour terminer, pour ma crème de jour, j'applique donc toujours de chez État Pur, là cette fois-ci la crème fondante hydratante. Donc c'est une crème flacon pompe. Vous savez j'adore les flacons pompes. Donc ça je trouve ça très très pratique. C'est une crème hydratante qui est assez comment dire légère dans le sens où elle se fond très très bien. Elle a une toute petite odeur assez douce qui est vraiment très agréable le matin. Je trouve c'est une petite odeur de propre, de frais. Et je trouve que ça c'est hyper agréable le matin vraiment. Donc je l'applique, pareil elles se font très très bien, vous pouvez vite vous maquiller derrière. Donc voilà, ça c'était aussi une très très belle découverte. Et ensuite pour terminer, je mets un petit coup de baume à lèvres. Donc là j'ai quasiment terminé mon baume à lèvres de chez Logona, le baume à lèvres nourrissant Calendula Bio. Voilà, il n'y en a presque plus, enfin il n'y en a quasiment plus en fait. Hein. Donc des fois j'arrive avec mon doigt d'en récupérer. Et en fait il est bien parce que je trouve qu'il est vraiment, très nourrissant. Vraiment il a cet effet, ce que j'aime bien dans les baumes à lèvres, c'est vraiment ce côté un peu, vous voyez vous avez vos lèvres qui brillent un peu comme si c'était un gloss. Et je trouve que voilà, ça hydrate bien. Et ça, il est vraiment sympa. Et du coup comme j'en ai quasiment plus, j'en ai acheté un l'autre fois au Drive parce que j'avais pas le temps d'aller voir autre chose. Le petit Marseillais, la baume réparation lèvres abîmées desséchées. Bon il est un peu bof parce que voilà, j'ai pas ce côté très très gras en fait sur les lèvres. Il passe mais il passe et il repasse quoi en gros. Donc voilà pour ma routine soin du matin et franchement c'est une routine que vraiment j'adore. Je vous parle vite fait de ma routine soin du soir tant qu'on y est. Le soir quand je me démaquille, j'utilise cette huile démaquillante de chez Mademoiselle Bio, huile démaquillante émulsion. Elle démaquille très très bien, vraiment elle émulsionne bien. Moi vous savez j'adore l'huile démaquillante. Petit bémol, je la trouve pas très agréable à l'odeur. Voilà, elle a une odeur voilà, pas très transcendant. Et puis je nettoie mon visage avec cette mousse nettoyante pureté de chez Lady Green, purifie, tonifie, désincruste. Alors pareil, c'est une petite mousse nettoyante assez douce qui est bien, qui nettoie bien le visage, en tout cas le soir même après le démaquillage. Ce que j'aime un petit peu moins, je la trouve un chouïa moins douce en termes de texture que celle d'État Pur. Une fois que je me suis démaquillée, douchée, tout ça, toute propre, je me passe une petite lotion donc de chez Bioderma, la Hydra Biotonique, la lotion hydratante.
tonifie, réveille l'éclat. En fait je mets ça plutôt que l'eau de beauté, parce que je trouve que l'eau de beauté, et je trouve que j'aime mieux ce peps du matin. Ça me permet de terminer le démaquillage s'il me reste des petites traces de maquillage par exemple. Voilà, je trouve que l'odeur est plutôt douce, plutôt sympa. Voilà, ça tonifie bien la peau. Voilà, ça fait partie des produits on va dire que j'avais sélectionné chez Bioderma, que je trouvais en gros pas trop mal. Donc c'est pour ça, voilà, ça je l'utilise, et malgré tout elle est plutôt bien et plutôt agréable pour le soir, en tout cas quand je veux me faire un petit coup de tonique. Je vais appliquer donc ma petite pipette là le soir. J'utilise l'acide glycolique, qui va vraiment la faire un petit peeling avec, enfin vraiment pour enlever les petits peaux morts, enfin voilà, un petit peeling de la peau. Donc vous avez des fois un espèce, ça donne comme un peu un petit picotement vraiment sur la peau, mais très léger hein, vraiment. Moi j'ai trouvé ce produit assez efficace, je trouve, notamment sur le côté réduction des pores. Vraiment au niveau, j'avais plutôt des pores un peu dilatés ici et ici. J'ai trouvé une différence vraiment, donc je pense que c'est grâce à ça. Ma peau est plus voilà, a retrouvé son éclat, et je pense que ça y est pour beaucoup. Donc j'applique ça le soir, et ensuite petit contour des yeux que je mets là, état pur, que je pourrais utiliser aussi le matin, mais comme je vous ai dit, l'autre que je trouve plus illuminant, je trouve plus sympa pour le matin. Là c'est un fluide hydratant, donc contour des yeux, super bien, une petite odeur un peu comme la crème hydratante. Et pour terminer ensuite ma routine du soir, j'utilise cette l'huile absolue de chez Patika, le sérum régénérant visage, corps et cheveux. Alors le soir j'ai pris le parti de mettre voilà ce petit acide glycolique là pour le côté soin, et le côté comme un sérum un petit peu, mais le côté soin, et d'appliquer uniquement de l'huile. Vraiment je mets plus de crème. Puis le matin voilà, je trouve que la peau est bien hydratée, bien régénérée, et vraiment le mélange, enfin voilà, l'association des deux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Faut vraiment mettre une pompe et demie maxi, parce que sinon voilà, vous luisez comme telle une frite. mais voilà, je trouve ça hyper agréable à utiliser. Quand j'ai le temps, quand j'ai envie, j'essaye d'utiliser mon petit roll-on que j'ai acheté, qui pourtant vraiment j'aime bien. Ce petit roll-on que j'avais pris, je vous l'avais montré, je sais plus, dans un vlog, le roll-on Jade, qui sert vraiment, vous voyez, à faire des petits voilà, mouvements comme ça sur le visage. C'est vrai que c'est tellement agréable. J'essaye après mes soins, que ce soit le matin, par exemple comme ça, le matin ou le soir avec l'huile, de faire ce petit massage facial. Vraiment, je sais pas en fait si ça... si c'est utile, enfin dans le sens où est-ce que ça fait un effet vraiment sur la peau. Là moi j'ai pris celui anti-âge là au quartz rose. Je sais vraiment pas si ça sert à quelque chose, je ne sais pas. Je pense pas assez utiliser encore pour voir des effets, et je pense qu'en plus je suis pas sûre que ce soit très facile à mesurer, vraiment de se rendre compte si est-ce que c'est très efficace. Mais alors qu'est-ce que c'est agréable, vraiment. En plus c'est hyper frais. Et vraiment, quand je peux, j'essaye au maximum. Mais clairement, je suis honnête, je le fais pas tout le temps, parce que des fois le matin, bah, j'ai autre chose à faire, ou j'ai pas le temps. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable de passer ce petit roll-on frais sur le visage. Bah voilà, ça fait un petit massage, c'est un petit moment détente, et vraiment c'est hyper agréable. Donc je vous ai partagé tous mes petits produits de ma routine soin du moment. Donc vraiment, là... j'adore la routine que j'utilise en ce moment. Là je vais terminer de me préparer, je me maquille vite fait, mais alors très vite fait, parce que comme je dis, journée de repos, je pense que je vais faire un petit make-up juste hyper simple. Voilà, peut-être mon teint, un coup de mascara et basta. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 13 h, il va être temps que je pense à manger maintenant. Par chance hier j'avais un petit peu anticipé, parce que je m'étais dit je sais comment ça va se passer, je vais encore me retrouver demain midi en train de me demander qu'est-ce que je mange. Donc j'avais regardé d'emblée si j'avais un petit reste, un petit plat tout prêt comment dire, dans le congélateur, et c'était le cas, donc ça c'est cool. Et donc ce midi, alors comme vous pouvez voir, mon frigo est presque vide hein. Voilà, je vais faire des courses. J'en ai profité hier soir pour en plus le nettoyer. J'ai tout repassé, comme il était presque vide, j'ai enlevé tous les bacs machin, et j'ai passé un petit coup de spray vinaigre blanc au vinaigre blanc, parce qu'au moins je trouve que voilà, les sprays un peu type Sanitol machin, faut rincer, et je trouve que comme il y a des denrées alimentaires, bon bah c'est pas
C'est pas l'idéal, là je sais qu'avec le vinaigre blanc je ne risque rien. Donc j'en ai profité pour le nettoyer, il est tout nickel. Et je m'étais gardé un parmentier de canard patate douce parce qu'il m'en restait de la dernière fois quand je l'avais fait, donc je l'avais congelé. Et donc là je l'ai mis à décongeler ce midi, enfin pour ce midi, et ça va être très bien. Et voilà mon repas de ce midi prêt en 3 minutes chrono. Salade de mâche que j'ai assaisonnée, et puis j'ai mis un tout petit filet d'huile de noix et un parmentier canard patate douce. Et évidemment je mange ça en regardant le replay de Ici tout commence. Pour celles qui regardent mes vlogs souvent, vous allez trouver que ma vie est un éternel recommencement. C'est un peu le cas. Bon, je vous retrouve dans la voiture, il est 14h30. Je vais aller récupérer mon drive. Mon drive Intermarché du coup que j'avais mis pour entre 14 et 15. Donc là c'est bien, je suis dans le bon timing. Je vais récupérer ça. Je vais aller aussi au magasin bio parce que j'avais 2-3 bricoles à racheter. Voilà, et puis bah, écoutez, je pense que en termes de petites courses ce sera tout. Et puis après je pense que je rentrerai à la maison, on verra. Donc c'est parti, je vais récupérer mon drive. Bon, me voilà de retour dans la voiture. Et croyez-le ou non, sans réfléchir, j'ai mis mon masque en rentrant dans le magasin. Non mais comment on est conditionné depuis ces 2 ans, c'est un truc de fou. En fait, clairement par habitude, je suis rentrée, j'étais dans mes pensées, j'avais mon masque, c'est dans la poche. Je sors mon gel hydroalcoolique, je mets le masque, je rentre. Et là je me rends compte effectivement qu'il y a des gens qui l'ont pas. On se gogole, c'est bon, tu peux l'enlever. Bon, au final je l'ai gardé. Il y avait certains quand même, il y avait certains clients qui l'avaient malgré tout. Parce que je pense que comme moi, par habitude, par conditionnement et peut-être par protection aussi, l'avait encore. Et du coup je l'ai gardé, je vais pas l'enlever, voilà. Mais c'est là que je me suis dit, voilà, tellement conditionné depuis 2 ans que tu réfléchis même plus, tu le mets. Puis comme je vous dis, moi je l'ai tellement encore à l'hôpital que limite de me l'enlever, c'est con, ça paraîtrait même un peu bizarre en fait. Limite, on se sent, est-ce qu'on va pas se faire gronder là? Est-ce qu'on va pas se prendre une remarque? Est-ce que, enfin, je vous dis, je pense que ces 2 ans nous ont fait complètement tourner zinzin. Il est 15h30 là. Je crois, oui je crois que c'est un truc comme ça. J'ai fait toutes mes courses, je suis allée, donc là je sors du magasin bio. Et puis bah écoutez, maintenant je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je vais rentrer à la maison parce que j'ai un méga coup de barre là. J'ai qu'une envie, c'est de me poser, de me prendre un thé chaud là, un truc, parce que j'ai vraiment un gros coup de pompe quoi, là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bon, me voilà de retour à la maison, j'ai sorti mes petites courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris au drive. Clairement c'est un tout petit drive, enfin tout petit drive, qui m'a coûté à peu près le même prix que quand je fais des plus gros drives, mais j'avais la litière du chat, ses croquettes, voilà, et puis en plus j'ai un chat moi très... C'est une princesse, elle a 3 litières, donc ça me coûte un bras en litière à chaque fois. Donc je vous montre ce que j'ai acheté au drive, et puis je vous montre aussi ce que j'ai acheté au magasin bio. Alors le chat, va falloir te casser, hop. Donc fruits et légumes, pas grand chose parce qu'il me restait... il me restait des bananes, c'était tout ce qui me restait au final, il me restait pas grand chose. J'ai pris des carottes des sables, ça c'est mes carottes, je trouve que c'est les mieux en termes de conservation. J'ai pris de la patate douce. En fruits, j'ai repris une mangue, j'ai pris des fruits de la passion, j'ai pris du kiwi, citron, poireau, des œufs, du skyr, c'est de la saucisse fumée. Derrière j'ai de la laque, j'ai mon produit favori pour le ménage, je vous en ai parlé déjà plein de fois, il est trop génial, le nettoyant universel de chez Briochin, il me fait tout, il est juste parfait, sa poubelle, truc de la vaisselle, enfin rien de passionnant. Des jus pour le matin, notamment surtout pour Victoire et Damien parce que moi je bois quasiment pas ça. De la mâche, du gruyère, une pâte feuilletée parce que semaine de travail égale semaine de flemme. Du chocolat 85%, les petits suisses préférés de Victoire, donc les trucs pâte patrouille là, aux fruits. Elle en mange pas du tout tous les jours. Elle a aussi des petits Suisses nature sans sucre, mais voilà, ça c'est le petit plaisir des fois qu'elle a des fois le matin à la place de ces petits Suisses blancs, histoire de changer et pas non plus la dégoûter des yaourts blancs tout le temps. Des lardons, des cornichons, de la compote sans sucre ajouté. Là il y a un petit panaché de tout, de la crème entière fluide et des coulis de tomates. Ça m'énerve, je voulais du coulis de tomate, vous savez, le moins sucré possible parce que voilà, dans tous les coulis de tomates ils ont du
de rajouter du sucre. Bon là il est pas génial, mais bon, j'avais que ça en drive, donc j'ai pris ça. Et puis je vous montre ce que j'ai pris au magasin bio. Donc j'ai refait le plein de gel douche et shampoing. Donc là j'ai pris des gros formats. La dernière fois je vous avais montré, j'avais acheté un gros format de shampoing et j'avais reçu de la marque Bioderma notamment un gros format de gel douche. Et en fait avec Damien on a trouvé ça hyper pratique parce que voilà, on utilise le même tous les deux. C'est hyper économique, donc en fait voilà, on est converti au gros format comme ça. J'ai pris le shampoing Douce Nature thé vert d'Inde, je l'ai jamais testé celui-ci, donc voilà, c'était lavage fréquent pour tout type de cheveux. Et puis j'ai pris le gel douche Natessence, gel douche vivifiant aloe vera. Donc voilà, Natessence c'est une marque que j'aime bien. Donc voilà, pour les produits d'hygiène, j'ai retrouvé le baume à lèvres dont je vous parlais ce matin, la Glogona, que j'avais beaucoup aimé mais qui était terminé. Et en fait voilà, je l'avais trouvé au magasin bio et quand je l'ai vu je me suis dit tiens, je vais le reprendre parce que même si parce qu'il était quand même hyper top. Donc du coup je me suis repris celui-ci. J'ai pris des flex d'épaule pour le matin. Tout ça c'est vraiment des trucs que j'aime bien. J'ai repris ma purée d'amande favorite, purée d'amande complète. Donc ça elle est très très bonne. J'ai pris quelques pommes parce que c'est c'est des pommes locales en fait, qui sont faites pas loin. C'est de la variété Broburn je crois et elles sont très bonnes. Donc c'est pour ça que j'en ai pris quelques-unes. Je les trouve qu'au magasin bio. Et j'ai repris deux boîtes de thé. J'ai repris une tisane Bonne Nuit parce que en fait la mienne que je prends voilà le soir, les choses vraiment pour plutôt avant d'aller dormir, c'était de quelle marque? Les Marmottes. Et que j'ai terminé, donc j'ai pris celle-ci à la place. Infusion ayurvédique aux plantes, fenouil, fleurs de camomille, racines de valériane, donc ça c'est pour le soir. Et j'ai trouvé aussi celle-ci qui me donnait envie, infusion au thé vert, citronnelle et menthe poivrée. Je vais peut-être la goûter là, tiens d'ailleurs là tout à l'heure. Voilà, ça me donnait envie, comme je l'avais dit en ce moment j'étais plus mood thé vert. Et donc voilà, je me suis dit tiens ça peut être pas mal. Bon, je viens de me poser dans le canapé avec une petite... un petit thé, c'est le thé vert là que j'ai acheté là tout à l'heure que je vous ai montré. Et du coup, il est pas mauvais, il est assez bon, j'aime bien. Ça change du thé vert nature. Là je suis en train de regarder les épisodes de Grey's Anatomy là, qui rediffusent sur HD1 là, c'est les vieux Grey's Anatomy. Comme j'appelle les vieux Grey's Anatomy parce que, comment dire, sur TF1 il y a la dernière saison là qui sont en train de diffuser. Et clairement je trouve que les anciens étaient vachement mieux quoi. Là... ceux qui sont diffusés là le mercredi soir là sur TF1 en fait bah comme c'était ils avaient été tournés en pleine période Covid et tout ça, donc en fait ça parle que de ça quasiment. Ouais, ils sont tous avec leur masque et tout et je sais pas, ça a pas du tout le même comment dire, les histoires sont moins transcendantes je trouve que les anciennes saisons. Bon en même temps les anciennes saisons c'est sûr que c'est des trucs très transcendants qui n'arrivent jamais hein. Enfin je veux dire il y a qu'à Grey's Anatomy où les médecins où les médecins ont des accidents d'avion, où il y a des terroristes dans l'hôpital, enfin où il y a des trucs de fou en termes d'opération, enfin voilà. Mais bon au final tu arrives un peu plus à t'évader avec ce genre de série parce que là que par les Covid, bof quoi. Mais bon bref, donc là je me pose, je regarde un peu Grey's Anatomy, je vais chercher Victoire d'ici une petite heure et puis voilà, donc je pense que je vais finir mon thé tranquille et puis j'irai la chercher tout à l'heure. Bon il va falloir que je me motive pour aller chercher Victoire. Là il est moins de quart, je vais pas tarder à y aller. Je serais bien restée sur mon canapé mais il faut que je me bouge quand même un petit peu. Bon je vais profiter pour clôturer ce vlog maintenant. Par contre je voulais juste vous dire, la semaine prochaine je suis en vacances avec Damien et Victoire. Enfin on reste à la maison mais voilà on a posé les vacances. Et je pense que je filmerai pas parce que j'ai envie de profiter de cette semaine cool, de faire des trucs en famille, des trucs à la maison etc. J'ai pas envie de filmer forcément et j'ai envie de profiter de ces moments là pour me ressourcer tout ça. Donc la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, on se retrouvera la semaine d'après j'espère. Donc je vais profiter maintenant pour clôturer ce vlog, j'espère qu'en tout cas il vous a plu. Et puis bah écoutez, moi je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.